Hey, salut tout le monde! Cette fois, on va attaquer le son, l'audio, si vous préférez. Alors pour faire ça, on va déjà augmenter la taille de la timeline, et puis voir les petites options là. On va afficher les sons sonores ici, en plus grand. Vous voyez qu'il y a différentes tailles. On pourra même augmenter la hauteur. Bon, là, il n'y a aucun son intéressant. J'avance un peu plus vite ici. Pas très intéressant non plus. Donc on va baisser le son de ces parties-là. Hop, je tire la petite ligne là. Là, je vais en garder un petit peu quand même. Ok, c'est très discret, c'est bien, ça me va. Ici, ça parle un peu. Bien ouais, je passe. Pas très intéressant, mais je vais le garder quand même pour l'exemple. Ici, ça m'a l'air pas mal, j'avais déjà baissé le son de la piscine. Ok, c'est très bien. Je vais ajouter une musique et une ambiance nature avec des petits oiseaux. On va trouver dans le navigateur des effets sonores. On avait déjà vu les titres, mais en fait, on va aller juste à côté, les effets sonores. Alors, il faut patienter un peu jusqu'à ce que ça apparaisse. Nous voilà donc dans le navigateur des effets sonores. Là-haut, on a un petit menu et on va pouvoir sélectionner, par exemple, des bruitages de transport, des animaux. Je vais donc afficher tous les effets, trier les éléments soit par nom, soit par durée. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la durée. Mon projet fait 26 secondes, c'est marqué là, 26 secondes et demie, donc je vais essayer de trouver un morceau de musique qui fait à peu près 26, ou un peu moins, ou un peu plus, on verra. Donc je peux faire défiler ça comme ça. Hop, là j'ai des morceaux de 2 minutes, 1 minute 30, je suis trop loin. Hop, 33, on y est presque. J'écoute, hop. Alors le problème, vous voyez ici, c'est qu'on a toutes sortes de bruitages. Donc le plus simple, on va aller dans les jingles, et là, on n'aura vraiment que de la musique. 26, tiens, il y en a un qui fait 26. Bon, je crois que c'est pas trop approprié à un film de voyage comme ça. 26, c'est pas mal. 28, ça fait un peu long peut-être. Quoique, on peut réduire la durée. Donc, celui-ci. On peut sélectionner une partie du son comme un plan vidéo. Mais là, on veut la totalité du morceau, donc j'attrape le morceau complet que je glisse tout en bas dans la timeline. Ah tiens, j'avais mis une transition avant. Elle n'y est plus, ok. Voilà, ça finit mieux. Donc on vérifie le niveau sonore. On va lancer la lecture du film et on affiche en fait ça. Ça est toujours intéressant. Voilà, donc on voit en fait que le son ne dépasse pas les 0 décibels ici. Hein, on est toujours dans les négatifs. L'idéal, hein, c'est vraiment de jamais dépasser les 0. Hein, sinon le son sera saturé. Si le son est trop fort, si j'avais laissé ça ici à 0, comme c'était au début, probablement qu'on va avoir un dépassement. Voilà, quand il y a un dépassement, vous voyez, ça reste affiché ici. Donc quand vous avez ça à la lecture, vous arrêtez, vous ajustez le niveau sonore. Bon, je vais quand même le baisser puisque ce son n'a pas d'importance. On va voir autre chose. Ici, par exemple, je voudrais qu'on entende la voix. Alors, la musique est trop forte, donc on va la baisser. On avait vu pour les ralentis qu'on pouvait utiliser la sélection de plage, hein, l'outil R, que j'appelle moi région. Je maintiens la touche R enfoncée, je déplace sur toute la largeur. Je lâche d'abord la souris et ensuite la touche R. Je peux maintenant baisser le volume de cette partie. Je reclique à côté, j'écoute. Bien ouais, je passe. Donc là, le son baisse progressivement. Et ici, on va faire en sorte que il apparaisse aussi progressivement. On n'a pas besoin d'utiliser la même méthode parce que aux extrémités de chaque plan, on a ces petites poignées qui permettent de faire un petit fondu. Voilà, donc à peu près la même largeur que là et là. Bien ouais, je passe.
Dans l'inspecteur, ici, je vais masquer le navigateur. Dans l'inspecteur, on a ici un petit haut-parleur à côté de la couleur. On y trouve plusieurs options qu'on verra une autre fois. Ici, on peut baisser ou augmenter le volume plus précisément. On peut aussi sélectionner plusieurs plans et tous les modifier en même temps. Voilà pour la musique. Maintenant, un peu de sound design, c'est-à-dire les bruitages. Ici, un bruit d'oiseau de forêt. Alors, je sors des jingles, je vais dans Effets, et là, j'ai une zone de recherche. Je vais essayer forêt, par exemple. Forêt tropicale, ça ira peut-être pas. Voilà, petite forêt. Il y a de l'eau, du vent, ça pourrait être sympa, mais je vais prendre la forêt là. Elle me plaît bien. Je peux glisser ça en bas, alors on voit que ça dure très longtemps, hein. Donc en fait, là, je vais faire tout de suite une petite sélection. Je fais glisser comme ça. Je prends uniquement la sélection que je vais mettre là. C'est même encore trop long. Je vais reculer un peu, hein, parce que je veux que ce soit ici, sur les deux plans là. Et là, je vais couper. Allez, mon raccourci magique, option $. Et là, je vais simplement baisser le son progressivement là. Ici, il augmente déjà naturellement, donc on peut le laisser peut-être. Et on va baisser le son parce que je pense que des oiseaux trop forts, ça va pas le faire. Bien ouais, je passe. Dernier petit truc, un petit plongeon. Alors, on peut taper piscine ou... Alors, il y a souvent des termes qui sont marqués en anglais, hein. Là, wind, si vous cherchez du vent, il faudra le traduire en anglais souvent. Je tape vent, il y a du vent dans une grotte. Par contre, si je tape ça, là, il y a quand même beaucoup plus de types de vent, des rafales, etc. Un vent pour Halloween, c'est nickel. Alors, donc, piscine ou pool. Bon, plongeons dans la piscine, c'est parfait. Hop, je vais mettre ça quelque part par là. Je vais agrandir la timeline avec l'outil Zoom. Je maintiens la touche Z enfoncée. Je fais ça, je lâche la souris et ensuite la touche. Voilà. Le plongeon, eh bien, il est là. Alors, on voit un peu l'onde sonore ici, hein, du plongeon. Et là, on voit également le pic. Eh ben, on va juste le caler à peu près en dessous. C'est fait. Et on écoute le résultat. Voilà. Majuscule Z pour voir la totalité de la timeline. Voilà, donc le petit montage et la partie audio est terminée. Je vais juste vous montrer encore maintenant dans le navigateur. Les bruitages qu'on a rajoutés se retrouvent ici. On aurait aussi pu importer du son, évidemment, hein. Je vais ici, je sélectionne sur mon bureau un morceau de musique ou un bruitage que j'ai trouvé sur Internet, par exemple. Et puis, rendez-vous dans le prochain tuto. À très bientôt, salut! Waouh, c'était bien la leçon sur le son.